Moi aussi, je vais commencer avec un mot de prière pour vous. Jésus, nous t'élevons, roi, en ce lieu, papa. Nous te glorifions, nous t'élevons, Seigneur. Nous t'invitons à prendre toute la place, Seigneur. Que seul ton esprit puisse agir en ce lieu, papa. Je bloque maintenant et j'interdis à tout ce qui pourrait s'opposer à ton action divine en ce lieu maintenant, au nom puissant de Jésus. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est si complète, qui continue encore aujourd'hui à faire ton chemin dans nos cœurs. Papa, conformément à ta parole, Seigneur, je te prie de nous sanctifier par ta vérité. Ta parole, Jésus, est vérité. Sois élevé, glorifié ce matin. Prends toute la place. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, ce matin, la parabole, qu'on voit, elle était sélectionnée depuis la mi-décembre. C'est une parabole qui est sur le coin de mon bureau, qui fait son chemin dans mon cœur depuis maintenant 3 mois. Et je peux vous dire qu'elle a fait beaucoup de chemin. Et ce matin, en vous partageant ce qui est sur mon cœur, c'est ce que j'espère pour chacun d'entre vous. Qu'elle puisse faire le même chemin, puis que vous soyez encore plus libre en Jésus. Ce matin, j'ai la conviction que ce que Jésus a fait pour moi, il veut aussi le faire pour vous. Et qu'il va opérer une grande transformation dans vos cœurs. Parce que chacun d'entre nous souhaitons grandir et devenir de véritables disciples de Christ. Des disciples à la hauteur de celui que nous servons. Donc, ce matin, la parabole qu'on voit ensemble, c'est la parabole du serviteur impitoyable. Et cette parabole-là, moi, je l'ai vue se dérouler en 4 parties. Alors, c'est comme ça que ce matin, j'ai choisi de vous la présenter. Mais dans un premier temps, on va en faire une lecture complète. OK. C'est pourquoi. Donc, c'est Matthieu 18, versets 23 à 35. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en emmena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le délia et lui remit toute sa dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant « Paie-moi ce que tu me dois. » Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant « Aie patience envers moi et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût tout payé ce qu'il lui devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? » Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Et c'est ainsi que notre Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur entier. Amen. Amen. On retrouve dans le chapitre 18 de l'Évangile de Matthieu cette parabole-là. Puis tout ce chapitre-là traite d'un même thème. De quelle manière devons-nous vivre en communauté selon le royaume des cieux? Mais pour ce matin, j'ai choisi de me concentrer sur le contexte immédiat de cette parabole-là.
Donc, ce qui se passe immédiatement dans les versets avant cette parabole-là, c'est Pierre qui s'approche de Jésus. Puis il lui dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois? » Ce qui est à considérer dans cette question-là, c'est que les rabbins de l'époque enseignaient quelque chose au niveau du pardon. Ils enseignaient qu'on devait pardonner jusqu'à 3 fois. Et 3 fois, c'était déjà considéré comme quelque chose de très généreux. L'enseignement rabbinique qui était donné à la culture juive de cette époque-là démontrait que c'était vraiment un processus de pardon entre 2 personnes. Le coupable devait d'abord reconnaître sa faute, parce que sans la reconnaissance, il n'y a pas de pardon qui est possible. Une fois que la faute elle était reconnue, il devait demander pardon. Cette demande-là devait être sincère et répétée tant et aussi longtemps que c'était nécessaire. Et dans tout ce processus-là, le tort qui avait été fait devait être réparé. Donc, que ce soit financièrement, matériellement ou symboliquement, la restauration, elle était essentielle. Mais il y avait une 4e étape qui était importante. La victime devait pardonner. Et puisque le pardon était un processus d'étapes accomplies, refuser de pardonner était vraiment mal vu à l'époque parce qu'il était enseigné et démontré que le pardon n'était pas seulement une action naïve, mais qu'il était une étape importante dans un processus de réconciliation. Selon la mentalité de l'époque, on devait pardonner jusqu'à 3 fois à quelqu'un qui demandait pardon. Puis après ça, on n'était pas obligé de s'en occuper. Au-delà de ça, tu n'étais plus obligé de pardonner. Ça, c'était ce qui était enseigné à l'époque. Alors, dans le contexte où Pierre arrive puis qu'il est en train d'entendre tout ce que Jésus est en train de dire et d'enseigner sur le royaume, il devait se trouver assez audacieux de poser la question à Jésus, « Est-ce que moi, je dois pardonner jusqu'à 7 fois? » Alors, quand Jésus dit, « Je te dis pas jusqu'à 7 fois, mais je te dis jusqu'à 70 fois 7 fois. » Jésus vient renverser ce qui est déjà établi dans la pensée. Il ne fait pas seulement donner un chiffre qui est symbolique. Il vient abolir une limite qui est déjà en place. 7 fois 70 fois, ça nous donne un total de 490 fois. Ce nombre-là, il est grand. Ça fait beaucoup de pardon. Mais ce qui est encore plus grand, c'est ce que Jésus est en train de leur dire. Parce que ce qu'il est en train de leur dire, c'est que maintenant que vous êtes dans le royaume de mon Père, il ne s'agit plus d'un pardon qui est conditionné. Il ne s'agit plus d'un pardon qui est mesuré ou quantifié. Jésus leur dit, votre pardon doit maintenant refléter la miséricorde infinie de Dieu. On vous a enseigné que le pardon était structuré. On vous a enseigné que le pardon était conditionnel. Puis on vous a même enseigné que le pardon était limité. Mais maintenant que vous êtes entrés dans la dimension du royaume de Dieu, vous devez laisser ce qui est enseigné par la sagesse humaine et désormais entrer dans l'infinie sagesse de Dieu. Si autrefois on vous a enseigné un pardon qui était raisonnable, aujourd'hui, vous êtes instruits sur un pardon qui est radical, un pardon sans aucune mesure. Après avoir renversé et radicalisé le pardon selon le principe du royaume de Dieu, Jésus poursuit avec sa parabole. Il manque un bout, je vais revenir ici. Allons-y, prenons le temps. OK, partie 1. Donc, c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulait faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il s'est mis à compter, on y en a emmené un qui devait 10 000 talents devant lui. Comme il n'y avait pas de quoi payer, son maître a ordonné qu'il soit vendu. Pas juste lui, sa femme, ses enfants, puis tout ce qu'il possédait, pour que sa dette soit acquittée. Le serviteur s'est jeté par terre devant lui, il s'est prosterné, puis il a dit quoi?
Il a dit « Aie patience envers moi, puis je vais tout te payer. » Et là, le roi a été ému de compassion. Et le maître de ses serviteurs l'a délié, il lui a remis sa dette, puis il l'a laissé partir. À travers cette première partie de la parabole, l'intention, elle est claire. Jésus nous parle du royaume des cieux. Il veut nous instruire sur notre nouveau positionnement, ce qu'on doit être ici et maintenant dans notre contexte d'aujourd'hui. Dans leur contexte à eux, mais dans notre contexte à nous également. Puis, pour le faire, il utilise un contexte que les disciples connaissent déjà. Dans ce contexte-là, pour nous aujourd'hui, c'est la politique, les gouvernements, même les présidents, mais pour eux, c'est un roi. Fait que quand on leur parle de roi, ils ne sont pas surpris de ce qu'ils entendent. Le roi voulait faire rendre compte à ses serviteurs. Puis je me suis posé la question, qu'est-ce qui peut pousser un roi à vouloir faire rendre compte à ses serviteurs? Fort probablement que le roi s'est rendu compte que quelque chose ne fonctionnait pas selon les règles. Il y a forcément une situation qui désorganisait le bon fonctionnement de son royaume. Souvent, lorsqu'on parle d'un royaume, ici maintenant, on a tendance à penser à seulement un bâtiment. Mais dans ce contexte-là, le contexte d'autrefois, un royaume, ce n'était pas juste le palais royal. C'était l'ensemble du territoire où le roi exerçait son autorité. Et à l'intérieur de ce territoire-là, le roi a tous les pouvoirs. Il juge, il décide, il gouverne. En plus d'avoir à sa disposition quoi? Des serviteurs. Des serviteurs auxquels il attribuait des tâches et des responsabilités. Donc, on peut dire qu'il exerçait deux fonctions. Et là, je suis désolée pour le grec, mais Basilius et Kyrios, le maître, le roi et le maître. Donc, dans le royaume de ce roi-là, il y a une problématique, c'est le temps de rendre compte. Il y a des gens qui ne fonctionnent pas droitement selon les principes qui sont établis. Puis pour qu'un roi décide de faire rendre compte à ses serviteurs, c'est forcément parce que cette situation-là, elle est nuisible à son royaume. Alors, il faut mettre les choses à la lumière. Il fallait mettre, à cette époque-là, les choses qui devaient l'être à la lumière. Il rencontre ses serviteurs, puis on les lui emmène devant lui. Et la parabole nous démontre que la première étape, c'est de prendre le serviteur et de faire un constat. Mais quand on le met devant lui, le serviteur qui devait 10 000 talents, le roi prend une décision qui va changer complètement sa vie, au point de la détruire, de détruire la vie de ce serviteur-là. Je ne sais pas combien ça peut valoir 10 000 talents. Nathalie, hier, elle m'a dit à peu près 10 millions aujourd'hui. Mais la parole de Dieu dit que cette somme-là, elle est suffisante pour qu'il soit vendu, là, pour que sa vie soit bouleversée puis qu'il soit jeté en prison. Puis la parabole nous indique un élément qui est important. Un élément qui dit que tout maintenant est mis à la lumière. Le serviteur, il est confronté à son roi. Et alors qu'il est sur le point d'être vendu, qu'est-ce qu'il fait? Il se prosterne, il se repent. Il se soumet à son roi. Il se prosterne devant lui puis il lui dit « Aie patience envers moi et je te paierai tout. » Je vais me rendre. Le terme grec est, maintenant si vous le disiez, vous le diriez comment? Ce terme-là indique pas seulement d'être patient au terme de voir le soleil monter puis descendre dans le ciel, OK? Il indique la patience, avoir la persévérance, ne pas se venger ou avoir de la longanimité, qui signifie d'être un esprit lent à la colère ou à la punition. Ce terme-là vient vraiment s'opposer à une réaction qui est rapide ou colérique. Il souligne une tolérance patiente face aux dettes ou aux fautes. C'est ça que le serviteur est en train de demander à son maître. Le roi, là, il est en position où il a raison. Il a raison de faire ce qu'il est en train de faire. Il a raison d'aller appointer le problème chez son serviteur. Il a devant lui toute une procédure à suivre. Puis cette procédure-là le positionne dans une position où il peut mettre définitivement fin à tout ce qui se passe.
Mais quand son serviteur s'est mis à genoux, puis qu'il lui demande d'être patient avec lui, puis qu'il va le rembourser, il y a quelque chose qui se passe. Puis cette chose-là qui s'est passée, elle est grande. Parce que dans les faits, là, la possibilité que le serviteur parvienne à rembourser le roi est impossible. Le serviteur, il est en tort et ça positionne le roi dans une position où il a le droit et l'autorité de faire ce qu'il fait. Dans notre réalité du monde, aujourd'hui, ça nous donne l'impression que le roi, s'il accepte ça, il est perdant. Il perd son argent, puis il ne le reverra plus. Mais il s'est passé quelque chose de grand dans le cœur du roi. Il a été ému de compassion. Et dans la Bible, lorsqu'on retrouve ce terme-là, ému de compassion, c'est un état qui conduit, là je vais dire toujours, mais probablement que quelqu'un pourrait dire, pas toujours, mais toujours à une action miraculeuse. C'est soit on guérit les malades, on nourrit des foules, ou on secourt les nécessiteux. Le texte nous indique que c'est exactement ça qui se passe à ce moment-là. Au plus profond de son cœur, le roi ému de compassion, au point où il délia son serviteur et lui remit toute sa dette. Et ça, c'est un véritable miracle, une véritable libération. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant « Paie-moi ce que tu me dois ». Son compagnon se jeta par terre, le suppliait en disant, et remarquez qu'il utilise les mêmes mots, « Aie patience envers moi, et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas. Il alla et le jeta en prison, jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Le serviteur vient juste d'être délié. Alors qu'il se trouvait quelques minutes auparavant dans la posture où il était coupable de son comportement, rappelez-vous, son comportement venait tout juste d'être mis à la lumière, il sort de la salle du trône soulagé par la compassion et la miséricorde du roi. Il y a un miracle qui vient juste de se produire dans sa vie. Il est libre de retrouver sa femme, ses enfants et ses biens. Il ne fera pas de prison. Il est libre. Il n'y a même plus de dette. Il devait se sentir tellement léger au moment de sortir de la salle du trône. Il devait être rempli de reconnaissance. Il aurait dû avoir envie de raconter à tout le monde ce qui venait de se passer dans sa vie. Puis là, il arrive devant son compagnon de service. Ce compagnon-là, il doit de l'argent. Notre serviteur se retrouve exactement dans la position opposée de ce qui venait de se passer dans sa vie. Il aurait dû porter en son cœur toute la grâce et toute la miséricorde de ce qu'il venait de recevoir. Pourtant, son comportement a été d'une violence et d'une froideur qui est désarmante. Il a pris son serviteur, son compagnon, à la gorge. Il l'a étouffé. Puis même si son compagnon a utilisé le même langage que lui, en se jetant à ses pieds et en le suppliant, il a décidé quoi? Il a décidé de le faire lier et de le jeter en prison. Dites-moi, quand on regarde cette histoire-là, est-ce qu'on a l'impression qu'on parle réellement du même serviteur? Dans la première partie puis dans la deuxième partie, moi, j'ai l'impression que c'est complètement différent. D'un côté, le serviteur a affiché une image d'une personne qui n'était pas vraiment. Et dès que l'intérêt, elle n'était plus là, dès qu'il avait pu attirer avantage de quelque chose, qu'est-ce qui s'est passé? La vraie nature, elle est sortie. Sa vraie nature s'affiche à son insu. Vous voyez ce qui vient de se passer? La même personne qui suppliait et qui implorait la miséricorde n'est plus capable de la rendre à son tour. On aurait pu s'attendre à ce que le serviteur soit le reflet de son maître.
son maître qui l'avait libéré, son maître qui l'avait acquitté. Mais ce n'est pas le fruit qu'on voit. Le cœur du serviteur, il était méchant. Sa tête avait compris ce qui venait de se passer, mais ça n'avait pas descendu jusqu'au cœur. Son cœur n'était pas transformé. Et comme le message est resté au niveau de la tête, comme le message est resté au niveau des intérêts, comme le message est resté au niveau des raisonnements, il n'a pas pu avoir compassion de son prochain. Et là, je vais vous demander de vous imaginer. Vous imaginez être témoin de cette scène-là. Parce que le texte nous dit que c'est ses compagnons de service. Qu'est-ce que vous auriez dit? Qu'est-ce que vous auriez fait? Est-ce que quand vous voyez l'injustice entre frères et sœurs, vous faites scandale? Ou vous vous tournez en prière raconter à votre maître qui s'occupe et qui possède la justice? Parce que ce que les serviteurs ont fait, ce n'est pas d'être plus violents, puis ce n'est pas de crier plus fort que l'injustice qu'ils venaient de voir. C'est de se rendre à leur maître, ensemble, parce que c'est le maître qui avait le pouvoir et la justice. La parabole nous dit: ses compagnons, ayant vu ce qui est arrivé, furent profondément attristés. Et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit: « Méchant serviteur, je t'avais remis ta dette en entier parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? » Il y avait une injustice, un fruit qui n'était pas digne du roi rempli de compassion dans ce royaume-là. Et ceux qui ont été témoins de cette scène-là, ils n'ont pas pu garder le silence. Mais ils n'en ont pas parlé entre eux. Ils n'ont pas fait de scandale. Ils sont allés au maître. Il y a quelque chose qui s'est produit. Ils ont été tellement attristés qu'ils sont retournés immédiatement au maître. Cette tristesse-là, vis-à-vis l'injustice dont ils avaient été témoins, les a fait bouger. Ils sont allés raconter au maître tout ce qui s'était passé. On ne parle plus juste d'un roi. Hein? On ne parle plus du roi qui exerce un pouvoir sur le territoire. On ne parle plus seulement d'une autorité qui est politique dans le royaume. On ne parle plus d'une domination sur un peuple qui est élargi. On nous parle d'un maître. Un maître, ça a le contrôle total. Un maître, ça a le contrôle immédiat sur la vie de son serviteur. Il y a un pouvoir privé et personnel de régler les choses maintenant. Mais quand on voit une injustice au milieu de nous, est-ce que notre réflexe, en tant que serviteur de Christ, c'est de se rendre ensemble au maître? Ce qu'on découvre maintenant, c'est qu'il y avait un comportement qui était attendu par le maître. Ne devais-tu pas avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? Le chemin avait été montré. Le principe du maître n'était pas nouveau dans le contexte de ces serviteurs-là. Même si pour nous, ça peut sembler éloigné, le contexte d'une relation maître-serviteur démontre que le serviteur fait ce qu'il voit son maître faire. Il fait ce qu'il voit son maître faire. Est-ce que c'est ce que nous, on fait? Le but d'un serviteur, c'est de ressembler à son maître. Jésus l'a dit, hein? « Soyez mes imitateurs. » C'est ça qui doit se refléter à travers nous. C'est là que le concept d'être chrétien, pour moi, prend tout son sens. On est des gens qui ressemblent à Christ. On est des gens en qui on peut retrouver l'empreinte, la marque, le caractère de Christ.
Le nom lui-même chrétien auquel on s'identifie aujourd'hui est le témoignage même de Jésus. On n'est pas chrétien juste par nom. On ne peut même pas s'établir nous-mêmes chrétiens. Jésus n'a pas dit « Je suis le Christ », il l'a fait témoigner aux autres. C'est les autres qui ont témoigné de Jésus. Alors, c'est les autres qui doivent témoigner de nous. Est-ce qu'on est à l'image de notre Maître? Alors, dans le contexte qu'on observe ce matin, on observe que le comportement du serviteur vis-à-vis son semblable n'était pas selon le comportement du roi de ce royaume-là. Le roi avait donné son pardon au serviteur. Mais est-ce que le serviteur avait réellement reçu le pardon dans son cœur? Est-ce qu'il avait réellement compris la signification du cadeau qu'il avait reçu? Ou est-ce qu'il était resté dans son raisonnement, centré sur lui-même? Est-ce qu'il y a quelque chose dans sa vie qui l'empêchait de se voir comme un débiteur pardonné? Ce qu'on vient de voir, c'est une réalité. C'est un principe du royaume des cieux qui ne change pas. Ce principe-là a été établi par le roi des rois. Et pour qu'on puisse bien le comprendre, Dieu s'est fait chair dans la personne de Jésus-Christ. En tant que roi, en tant que maître, en tant que Seigneur, il s'est fait serviteur de tous. Il est venu sur terre pour que nous puissions devenir quoi? Ses imitateurs. Jésus-Christ, ce n'est pas seulement notre roi. Il n'est pas seulement notre roi. Il n'est pas seulement celui qui fait régner l'ordre dans son royaume. Il est aussi notre maître, ce qui inclut que nous sommes ses serviteurs. Vous et moi, chacun d'entre nous, sommes serviteurs de Christ. Et nous devons porter du fruit digne de la repentance. Nous devons devenir les imitateurs de Christ. Et ça implique que nous devons chercher la face de Dieu et agir à l'exemple de notre Maître. Autrefois, on était errants, on était sans but. Mais lorsque Jésus a quitté son troupeau pour venir nous chercher, notre but sur terre a changé. Alors que nous sommes devenus chrétiens, notre but sur la terre a changé. On ne vit plus pour le moment présent. On vit désormais dans l'espérance des choses à venir. Et nous voulons voir la manifestation du royaume de Dieu sur cette terre en reconnaissant que Jésus est celui qui l'a établi au milieu de nous. Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous. Et tout ce qui est à lui est désormais à nous. Et tout ce qu'il a fait, nous pouvons désormais le faire. Nous avons la parole du Dieu vivant et encore plus que ça. Nous avons son Saint-Esprit qui vit en nous. Est-ce qu'on a vraiment une raison valable ce matin de ne pas être transformé à l'image de Christ? Je vais nous faire travailler un peu, parce que je crois fermement que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Parce que le plus grand des cadeaux, on l'a reçu et on le garde précieusement. Le salut en Jésus-Christ, c'est une dimension qui est éternelle. Le salut en Jésus-Christ est dans une dimension qui est spirituelle. Alors, nous devons agir conformément aux règles instaurées dans le royaume de notre Papa qui est dans les cieux. La manière que nous avons de vivre ici sur terre doit démontrer au reste du monde l'endroit qui nous est destiné, l'endroit où nous passerons l'éternité. Croyez-vous que c'est avec des mots que ça va être montré ou par notre amour qu'on a les uns pour les autres? Je pense que je ne vais jamais arrêter de le dire. C'est par amour que Dieu a envoyé Jésus sur terre. C'est par amour que Jésus est venu sur terre, afin que, dites-le avec moi, quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. L'amour, là, ça ne se quantifie pas.
L'amour, ça se vit. Et ça se vit à l'image de notre Maître. Et c'est ça que nous devons être. Parce que c'est à partir de l'amour que l'expression émue de compassion est venue. C'est par amour que tu dois demander pardon et c'est par amour que tu dois accorder ton pardon. Mais à cette étape-ci, si on se pose la question, quelle posture on adopte? En tant qu'enfant de Dieu, là, on est co-héritier dans les lieux célestes avec Christ. Mais maintenant qu'on se retrouve ici, quel constat pouvons-nous faire de notre propre témoignage? Forcément, ce matin, tu as besoin de faire quelque chose. Chacun de nous, qu'on veuille ou pas, on se trouve dans une position. Peut-être que ce matin, tu prends conscience que quelqu'un a besoin juste que tu le relâches, que tu le délies, que tu lui pardonnes. Est-ce que tu te trouves dans la position du roi? Est-ce que tu as l'impression que si tu accordes ton pardon, c'est toi le perdant? Parce que mon frère, parce que ma sœur, ça c'est un mensonge. Tu n'es pas perdant d'accorder ton pardon. Tu dois refléter celui que tu sers. Fais-toi pas prendre. Tu dois refléter celui que tu sers. C'est qui ton maître? Qui est votre maître? Jésus. Jésus, c'est notre maître. Jésus, c'est notre maître. On doit prendre position ce matin. Peut-être que ce matin, tu es dans une position, la position du serviteur. Puis peut-être que c'est toi qui dois demander pardon. Puis tu t'entêtes à ne pas le faire parce que tu es sûr que tu as raison. Peut-être que tu dois aller à la croix avec ces situations-là. Réfléchissez. Dans certaines situations, vous connaissez la volonté de Dieu. Dieu a permis d'appointer ces choses-là dans votre vie. Puis il est temps d'obéir à Dieu. La parole de Dieu nous dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Amen. Le pardon, pour moi, c'est une occasion spéciale de démontrer au Seigneur Jésus-Christ le désir qui est dans notre cœur d'être obéissant à sa parole. Jésus nous dit « Soyez mes disciples. Soyez mes imitateurs, soyez mes disciples. Ayez de l'amour les uns pour les autres. » Aujourd'hui, tu as la bénédiction de te mettre en action pour qu'à partir de ce matin, les gens puissent témoigner de toi et dire « Merci Seigneur, parce que j'ai reçu le pardon. » Vous savez, ce que j'ai à dire, moi, c'est que pour ne pas avoir pardonné, on ne s'en rend pas compte. Mais on est resté lié à des situations. On s'est soi-même attaché. Mais quand on pardonne réellement, on est délié. Il y a un retournement de 180 degrés, retournement qui est nécessaire dans le cœur du chrétien. C'est ça le principe d'une conversion. Dans le contexte biblique, lorsqu'on nous parle de conversion, c'est qu'on veut montrer qu'il y a un changement qui a été radical dans le cœur. C'est à ça que chacun d'entre nous sommes appelés. Quatrième partie. Et son maître hérité le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Moi, ce que je veux qu'on retienne ce matin, c'est que ce message-là ne vient pas avec une condamnation. Ce message-là, c'est un appel à l'amour. Un appel à vivre profondément, intérieurement, dans nos cœurs, au plus profond de nos cœurs, l'amour de Christ manifesté à travers nous. C'est un appel à servir Christ, à faire de lui le maître entier, complet de nos vies. C'est un appel au disciple. Je suis consciente que certains d'entre nous avons énormément souffert. Et que le pardon est extrêmement difficile à accorder.
parce qu'il y a des vies qui ont été bouleversées. Mais ce matin, il est temps de relâcher. Il faut venir à la croix. Il faut remettre à Jésus ce fardeau-là qui est beaucoup trop lourd pour nous à porter. Certains d'entre nous portons le poids d'un pardon qui n'est pas accordé même à des gens qui sont décédés. Puis on est livré à nos bourreaux depuis tellement d'années. Mais ce matin, ça suffit. Ce matin, ça suffit. On remet tout ça à la croix. On remet à Jésus-Christ de Nazareth tout ce qui n'est pas de son royaume. Il est temps de remettre à Jésus tout ce qui nous maintient vers le bas. Il est temps de pardonner. Notre Papa qui est dans les cieux, lui, nous a pardonné. Puis son pardon, il n'est pas conditionnel. Il nous a rachetés à un grand prix. Le sang de l'agneau immolé coule encore aujourd'hui pour le pardon de nos péchés. Ne nous permettons pas de cultiver dans nos cœurs de l'amertume. Ne nous permettons pas de cultiver de la colère. Ne nous permettons pas de cultiver de la tristesse. Parce que tout ça, ce n'est pas à l'image de notre Dieu. Alors qu'il était sur la croix, au bord de l'agonie, portant la couronne d'épines sur son front qui laissait couler son sang si précieux, alors qu'il avait été humilié, rejeté, trahi, battu, meurtri, alors qu'il était sur le point d'être complètement déconnecté de sa relation si intime et véritable avec le Père, portant le poids de nos péchés, portant le poids de l'humanité sur lui. Il a prononcé « Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Au pire moment de sa vie sur terre, celui qui se livra pour moi, celui qui se livra pour chacun d'entre nous, a demandé à ce que ceux qui l'offensaient soient pardonnés. Avons-nous vraiment la possibilité, en tant qu'enfants de Dieu, de ne pas agir à son image? Apprenons à pardonner comme Jésus l'a fait. Puis vous savez, son Saint-Esprit vit en nous. C'est ni par force ni par puissance, mais par son esprit qu'on arrive à ce pardon-là. C'est par son esprit que ce pardon-là, il est possible. Le pardon que nous avons reçu ne nous permet pas d'agir comme le serviteur impitoyable. Il faut aller à la croix ce matin. Alors, pour le message est terminé, mais j'aimerais qu'on puisse ensemble prier, qu'on puisse remettre à la croix. S'il y a des situations qui sont remontées, il est temps de remettre. Je vais inviter Pasteur Nat, si tu veux venir avec moi. Seigneur Jésus, je commence en prière? OK. OK. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ta parole. Merci pour ce que tu fais, Seigneur, à travers nous. Merci, Seigneur Jésus, pour ton pardon, Seigneur, qui est autre mesure que ce que nous-mêmes on peut comprendre. Je te prie, Papa, que ton Saint-Esprit puisse venir vraiment nous révéler, Seigneur, les choses enfouies dans nos cœurs, les choses qu'on a essayé d'oublier, puis même les choses qu'on refuse de pardonner. Papa, je te prie, oh mon Dieu, mon roi, de faire ton œuvre dans nos cœurs, de venir, Seigneur, à travers ces pardons-là, venir nous guérir, pour qu'on puisse être toujours plus près de toi, Papa. Notre seul désir, Papa, c'est de te servir. Notre seul désir, Papa, c'est d'être près de toi. Oh, Papa, je te prie, Seigneur Jésus, de nous accorder, Seigneur, encore plus de ta miséricorde sur nous, Papa. Que l'on puisse être rempli, Seigneur, de ta paix dans ces situations-là, Seigneur, qui nous troublent depuis trop longtemps. Puis qu'on puisse, Seigneur, accepter, Papa, que lorsqu'on te les remet à toi, Seigneur, on est victorieux. On est victorieux en toi, Seigneur Jésus. Viens faire ton œuvre, Papa, ce matin. Seigneur, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.
Seigneur, viens nous affranchir par ta parole. Viens, Seigneur, opérer ce changement à l'intérieur de nous. Viens nous rendre semblables à toi, Papa, toujours plus près de toi. Merci, Jésus. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu vas faire, Papa. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Merci, Sacha. Réalisez-vous ce que Jésus-Christ a fait sur la croix. Il a pris sur la croix tous nos péchés. Il a porté nos péchés. Savez-vous combien de post-it que j'aurais pu mettre sur cette croix-là pour représenter mes péchés? J'aurais pu la couvrir de fond en comble. Jésus les a pris sur la croix et il a annulé la dette qui était contre moi. Il a annulé la dette qui était contre vous. La parole dit qu'il a pris mes péchés puis il les a jetés dans le fond de l'océan. Il les a éloignés de moi comme l'Est et de l'Ouest. Il a fait ça pour vous, pour tous ceux d'entre vous qui avaient choisi de suivre Jésus-Christ. Quel pardon! Votre croix était-tu remplie comme ça, vous aussi? Eh oui. Mais là, elle est vide. Parce que Jésus-Christ t'a pardonné. Puis après ça, ton frère ou ta sœur, ils te font un petit quelque chose que tu n'aimes pas. Ou un gros quelque chose que tu n'aimes pas. Puis toi, qui avais eu tous tes péchés de pardonner, tu es comme, non, celle-là, non, je ne te pardonnerai jamais. Comprenez, là? C'est pas vivre à la manière de Jésus-Christ, celle-là. Comme ça, s'il y a quelque chose qui monte dans votre cœur en ce moment, je vous invite de venir à l'avant, puis prendre un post-it, puis le mettre à la poubelle. Cette personne-là m'a offensé, mais je décide consciemment de pardonner cette personne-là. Et en fait, j'aimerais ça qu'on puisse prendre ce moment-là pour prier. Et même si l'équipe de louange, ou David, tu peux t'avancer. Tu n'as pas ta guitare aujourd'hui, ça fait bizarre, juste le saxophone. Éric, un petit peu de piano. Parce j'aimerais qu'on prenne ce moment-là pour prier, en fait. Puis vraiment voir s'il y a quelque chose, y a-t-il quelque chose qui a monté dans votre cœur? Une offense, que quelqu'un qui vous a fait quelque chose, puis ça peut être profond, ou ça peut être juste une petite affaire niaiseuse de rien du tout. Mais à la lumière du pardon qu'on a reçu, hein? À la lumière de tous nos péchés qui ont été pardonnés, est-ce qu'on ne devrait pas pardonner pareil comme notre Père? Alors, on va prier. Et je vous invite, s'il y a quelque chose, des fois, juste prendre cette action-là, c'est quelque chose de physique qu'on fait, qui représente vraiment cet abandon. Alors, je vous invite à vous avancer pour ça. Et je vais simplement prier. Seigneur Dieu, Seigneur, ton pardon est immense. C'est immense ce que tu as fait, Seigneur. Seigneur, puisses-tu nous permettre, nous aider à réellement pardonner. À réellement pardonner. Et quand si vous voulez venir à ce moment-ci, comme geste symbolique de le mettre, vous pouvez le faire aussi. Après la réunion, vous voulez aller jeter votre post-it. Si vous en avez besoin d'un paquet de 10, prenez les 10. Et si vous avez besoin d'aide, qu'on prie pour vous, pour que vraiment que Dieu puisse vous aider à pardonner profondément. Parce que Sacha a raison, il y a des gens qui ont beaucoup souffert. Des choses qu'on a vécues qui étaient vraiment graves. Vraiment graves. Alors qu'on puisse vraiment se remettre à Dieu pour ce pardon-là. Seigneur, je te remercie pour ton pardon. Gloire à ton Saint-Nom. Puis s'il y a quelqu'un ici qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus-Christ pleinement, ou quelqu'un, c'est la première fois que vous entendez vraiment parler, puis la première fois que ça colle avec vous, que vous voyez votre croix, vous voyez votre vie qui est remplie de post-it de péché, puis vous vous dites, moi, j'en veux pas. Je veux les remettre à la croix. Je vous invite, vous aussi, en fait, de faire cette prière-là de repentance, de demander à Dieu de prendre vos péchés et de vous pardonner.
Merci, Seigneur Jésus, pour ce que tu as fait sur la croix, Seigneur Jésus. Que ton nom soit glorifié, Seigneur.